Le mari de ma sœur Claire, Laurent, partait chaque vendredi soir pour un dîner d'affaires. Pendant 20 ans, nous n'avions jamais eu le moindre soupçon. Jusqu'à ce soir où il oublia son téléphone à la maison. Les messages que j'ai vus sur ce téléphone, cette seule phrase ont changé la vie de Claire pour toujours. Bonjour mes chers abonnés, je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans et aujourd'hui je vais vous raconter un secret de famille que nous avons gardé pendant des années, l'histoire de ma sœur Claire. Avant de commencer, j'ai une petite faveur à vous demander. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Histoire de grand-mère et d'écrire dans les commentaires d'où vous nous regardez, peut-être même de partager vos propres expériences similaires. Grâce à votre soutien, ces histoires touchent plus de personnes et deviennent peut-être une lumière d'espoir pour quelqu'un. Claire avait 3 ans de moins que moi. Quand je me suis mariée et que j'ai quitté la maison à 19 ans, elle en avait 16 et s'apprêtait à terminer le lycée. Elle était belle, Claire, plus belle que moi. Elle avait des cheveux roux, des yeux verts. Maman disait toujours « Claire ressemble à Brigitte Bardot. Elle est si belle, cette beauté ne doit pas se perdre au village. » Mais Claire a choisi de rester au village. Dans une petite ville près de Grenoble, elle a continué à vivre dans la petite maison à côté de celle de maman. C'était en 1978. Elle venait d'avoir 20 ans quand elle a rencontré Laurent. Laurent avait 32 ans, il y avait 12 ans d'écart entre eux, mais personne n'y attachait vraiment d'importance. C'était un homme mûr, prospère, il était associé dans un cabinet comptable à Grenoble, gagnait bien sa vie, avait une belle voiture de luxe. À l'époque, je vivais à Paris avec mon mari Gérard dans un petit appartement. Quand j'ai appris que Claire allait se marier, je suis venue pour le mariage. Ce n'était pas un mariage somptueux, mais c'était agréable, je l'ai trouvé charmant. Dans l'église du village, avec environ 50 invités. Claire, dans sa robe de mariée en dentelle blanche, était comme un ange. Après le mariage, Laurent l'a installée dans une petite maison charmante, dans un quartier verdoyant à la périphérie de Grenoble. À une demi-heure du centre-ville, me dit Claire avec enthousiasme. Laurent part travailler pendant que je me repose à la maison, je m'occupe du jardin. C'est une vie parfaite, Madeleine. J'étais heureuse pour elle. Laurent semblait être un bon mari. Mais après la première année, j'ai commencé à remarquer certaines choses étranges. Quand j'allais rendre visite à Claire, je lui demandais « As-tu rencontré la famille de Laurent? Ses parents, ses frères et sœurs ?» Il est orphelin, il a grandi en foyer, il n'a pas de famille. C'est pour ça qu'il est si attaché à nous. Il considère notre famille comme la sienne. Cela semblait logique. Laurent était effectivement très affectueux envers maman et papa. Il venait tous les dimanches pour le déjeuner, apporter des cadeaux, discuter pendant des heures. « Je n'ai jamais eu de famille, disait-il les yeux embués. Vous êtes ma famille maintenant. » Leur premier enfant, Margot, est né en 1980, un tout petit bébé. Laurent n'a pas quitté Claire à l'hôpital. Le deuxième enfant, Julien, est arrivé 3 ans plus tard, en 1983. Puis la petite dernière, Sophie, en 1986. Une famille heureuse avec 3 enfants. Claire était femme au foyer, s'occupait de ses enfants. Laurent travaillait beaucoup, partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Mais chaque vendredi soir, il y avait toujours un dîner d'affaires. « Je dîne avec des clients », expliquait Laurent. « C'est comme ça dans la comptabilité, les relations clients sont très importantes. Les vendredis soirs sont les dîners les plus importants parce que les gens sont plus détendus en début de week-end, ils parlent plus librement. C'est là que se font les accords. » Claire l'acceptait. « C'est normal, me disait-elle. Il a son travail, il doit satisfaire ses clients. » Mais moi, j'avais remarqué, tous les vendredis, en 20 ans, chaque vendredi soir, même s'il était malade, même s'il neigeait, même s'il ne se passait rien, il y avait toujours un dîner d'affaires le vendredi. Même les semaines où il partait en vacances, Laurent rentrait tôt le vendredi, une réunion s'est présentée, disait-il. C'était en novembre 1998, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais allée rendre visite à Claire, les enfants avaient grandi. Margot avait 18 ans, se préparait pour l'université. Julien, 15 ans, Sophie, 12 ans. Nous dînions quand le téléphone de Laurent a sonné sur la table. Il était allé aux toilettes, le téléphone a vibré, puis s'est arrêté. Claire tendit la main. « C'est peut-être un client important » dit-elle. Mais j'ai été plus rapide. « Je vais regarder » dis-je en prenant le téléphone. Sur l'écran, il y avait une notification de message. « Martine, je ne t'ai pas vue aujourd'hui mon amour. J'attends vendredi avec impatience. Je t'aime. » Mon cœur s'est arrêté. Je regardais autour de moi avec stupéfaction. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai regardé Claire. J'ai vite fermé le téléphone. « C'est un message spam » dis-je. « Ce n'est pas important. » Mais c'était important. Très important. Quand Laurent est revenu, il a pris son téléphone sur la table et a continué à manger, comme si de rien n'était. Je regardais le visage de Claire. Elle ne savait rien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levée tôt le matin.
Claire préparait le petit déjeuner dans la cuisine. « Claire, dis-je doucement, il faut qu'on parle. »« Qu'est-ce qui se passe ?» dit-elle en souriant. « Pourquoi tu t'es levée si tôt ?»« J'ai vu un message sur le téléphone de Laurent hier soir, d'une femme, quelqu'un qui s'appelle Martine. Elle l'appelait « mon amour », disait qu'elle attendait vendredi avec impatience. » Le visage de Claire devint livide. La tasse de café dans sa main tremblait. « Qu'est-ce que tu racontes, Madeleine ? Tu es sûre ?»« J'en suis sûre, je l'ai vu de mes propres yeux. »« Peut-être que c'est un malentendu, peut-être une collègue. Il plaisante. »« Claire, dis-je sèchement, depuis 20 ans, il va à des dîners d'affaires tous les vendredis soirs. Tous les vendredis, sans jamais manquer. » Claire s'affaissa lentement sur une chaise. « Non, murmura-t-elle. Non, Laurent ne ferait jamais ça. Il m'aime, il aime les enfants. C'est un père parfait, un mari parfait. Peut-être que oui, mais il doit expliquer ce message. » Ce matin-là, quand Laurent partait au travail, Claire lui a fait face. « Laurent, Madeleine a vu un message sur ton téléphone, de quelqu'un qui s'appelle Martine. Qui est cette femme ?» Le visage de Laurent changea instantanément. Panique, puis colère, puis défense. « Vous avez regardé mon téléphone ? Vous avez fouillé dans mes messages privés ? Réponds, Laurent. Qui est cette Martine ? » « Une cliente, dit-il rapidement. « Une cliente importante. On se parle de façon amicale, c'est tout. Une cliente qui t'appelle mon amour, qui est triste de ne pas te voir ?» Laurent attrapa son sac. « C'est ridicule, je vais être en retard au travail. On parlera ce soir. » Et il partit. Claire s'effondra par terre, commença à pleurer. Je la pris dans mes bras. « Calme-toi, dis-je. Il y a peut-être vraiment une explication. » Mais je savais. L'intuition féminine existe, et je savais que Laurent mentait. Ce jour-là, Claire et moi sommes restés assis ensemble. Nous avons parlé pendant des heures. « Tu n'as jamais eu de doute ?» demandai-je. « Non, dit-elle. Laurent est toujours correct, toujours le même. Quand il rentre tard, il est très fatigué, mais c'est normal. Les réunions avec les clients sont épuisantes. Et tu n'as jamais regardé son téléphone ? Non, pourquoi l'aurais-je fait ? J'avais confiance en lui. La confiance, quel beau mot, mais combien fragile. Le soir, quand Laurent rentra à la maison, il avait des fleurs à la main. « Claire, dit-il, je suis désolé. Je m'excuse de m'être énervé ce matin. Martine est vraiment une cliente, mais je pense qu'elle est un peu trop familière. Je lui dirai que je vais garder mes distances. » Claire voulait le croire. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. Je t'aime. J'aime les enfants. Je ne regarde même pas d'autres femmes. » Et Claire s'adoucit. Elle prit les fleurs, serra Laurent dans ses bras. J'étais assise dans le coin, rongée de l'intérieur. Je ne le croyais pas. « Claire, dis-je ce soir-là, après que Laurent se soit endormi, nous devrions le suivre, voir s'il va vraiment à un dîner d'affaires vendredi soir. »« Madeleine, non, on a regardé le téléphone de Laurent, on l'a accusé, il est vexé, ça suffit maintenant. » Vous aussi, vous pensez qu'on n'aurait pas dû faire ça ? Dites-le moi dans les commentaires, j'attends vos avis. Claire, s'il te plaît, juste une fois. S'il est vraiment à un dîner d'affaires, on sera rassurés. Mais sinon… Claire réfléchit longuement. « Une fois, dit-elle finalement. On vérifiera juste une fois. » Cette semaine fut la plus longue. Claire était tendue, nerveuse, ne dormait pas. Les enfants l'ont remarqué. « Maman, ça va ?» demanda Margot. « Tu as l'air très distraite. »« Je vais bien, ma chérie, » dit Claire. « Je suis juste un peu fatiguée. » Le vendredi arriva. Laurent se prépara comme d'habitude, mit son costume, se parfuma. « Je vais au dîner d'affaires, dit-il. Je rentrerai tard ce soir, ne m'attendez pas. »« Bonne réunion, » dit Claire naturellement. Quand Laurent sortit, elle me regarda. « Tu es prête ?»« Je suis prête. » Laurent monta dans sa voiture. Nous sommes montés dans la mienne. Nous l'avons suivi à distance. Il se dirigea vers le centre de Grenoble, se gara devant un restaurant de luxe. « Voilà, » dit Claire en se détendant. « Tu vois, il va au restaurant. »« Attends, » dis-je. « Voyons qui il va chercher. » Laurent descendit de voiture, mais n'entra pas dans le restaurant. Il attendit, au coin de la rue. Quelques minutes plus tard, une femme élégamment vêtue, la quarantaine, apparut. Blonde, belle, raffinée. Quand elle vit Laurent, son visage s'illumina. Elle courut vers lui, se jeta à son cou, l'embrassa sur les lèvres. Un long baiser passionné. J'entendis le cri de Claire. « Non !» gémit-elle. « Non, non, non !» Laurent et la femme entrèrent dans le restaurant, main dans la main, riant, comme un couple amoureux. Je tenais Claire, elle tremblait dans mes bras. « 20 ans, murmurait-elle. 20 ans, tous les vendredis. Il l'a vu tous les vendredis. Il m'a trompée, il a trompé les enfants pendant 20 ans. »« Calme-toi, dis-je.
Mais comment pouvait-elle se calmer? Son monde s'effondrait. Entrons, dit Claire soudainement. Confrontons-le. Tu es sûre? J'en suis sûre. Ça suffit. 20 ans ne suffisent pas? Nous sommes descendus de la voiture, entrés dans le restaurant. Le serveur nous accueillit. Tout le monde nous regardait. Nous marchions à grands pas rapides et furieux. 2 personnes? Non. Nous allons rejoindre des amis. Ils sont déjà assis à l'intérieur. L'intérieur du restaurant était tamisé. Des bougies brûlaient. Un endroit romantique. Laurent et la femme étaient assis dans un coin, buvaient du vin, riaient. Laurent touchait la main de la femme avec tant de tendresse que mon estomac se retourna. Je n'arrivais pas à comprendre cette saleté. Claire marcha droit vers leur table. Quand Laurent leva la tête, il se figea. Toute couleur quitta son visage. « Claire » dit-il d'une voix rauque. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Un dîner d'affaires » dit Claire en tremblant. « C'est ça ton dîner d'affaires, Laurent. Tes 20 ans de dîner d'affaires, c'est ça ?» La femme regardait avec stupéfaction. « Laurent, qui est cette femme ?»« Je suis sa femme, » dit Claire en follement. « Sa femme depuis 20 ans, la mère de ses 3 enfants. Et vous, qui êtes-vous » La femme regarda Laurent. « Sa femme ? Tu m'as dit que tu étais divorcé. Depuis des années, tu me dis que tu es divorcé et que tu vis seul. » Le restaurant devint soudain silencieux. Les employés et les clients ne faisaient que nous regarder. Les gens aux tables voisines se tournèrent vers nous. Laurent se leva, ses mains tremblaient. « Claire, s'il te plaît, pas ici. Sortons, parlons dehors. »« Ici !» dit Claire avec colère. « Pendant 20 ans, tous les vendredis, tu t'es assis ici avec cette femme. Alors nous parlerons ici. » La femme s'était aussi levée. Elle avait environ 45 ans, soignée, élégante. Maintenant, son visage afficha un mélange de choc et de colère. « Laurent, tu dois des explications, maintenant. » « Martine, Laurent ne savait pas quoi dire. « Martine, depuis combien de temps êtes-vous avec Laurent ?» Martine me regarda. « 20 ans, depuis 1978. Je travaillais avec Laurent dans le même cabinet comptable, nous sommes devenus associés, puis nous sommes tombés amoureux. »« 20 ans, » répéta Claire. « L'année de notre mariage. Ça a commencé juste après notre nuit de noces. »« Mariage ?» dit Martine avec stupéfaction. « Laurent, tu m'as dit que tu étais célibataire. Puis quelques années plus tard, tu m'as dit « J'ai des problèmes avec mon ex-femme, je suis en instance de divorce. » Puis tu m'as dit « Je suis divorcée. » Depuis des années, tu me dis que tu es divorcée, que tu vis seule. Claire éclata d'un rire amer. « Pas divorcée, jamais divorcée. Il dort dans mon lit chaque nuit. Je lui prépare le petit déjeuner chaque matin. Nous avons 3 enfants ensemble. » Martine se tourna vers Laurent. « Des enfants ? Tu m'as dit que tu ne pouvais pas en avoir, que tu étais stérile à cause d'une maladie que tu avais eue jeune. » À ce moment-là, j'ai compris. Laurent n'avait pas seulement menti à Claire, il avait aussi menti à Martine. Il avait trompé 2 femmes, raconté 2 histoires différentes. « Quel âge avez-vous » demandai-je à Martine. « 47 ans, dit-elle doucement. « Avez-vous des enfants » ? « Non. Quand j'ai rencontré Laurent, j'avais 27 ans. Je voulais des enfants, mais Laurent m'a dit qu'il ne pouvait pas. Je l'ai accepté gentiment parce que je l'aimais. » Les larmes coulaient des yeux de Claire. « À cause de lui, vous n'avez pas pu avoir d'enfants. À cause de lui, j'ai élevé 3 enfants. Je ne sais pas laquelle de nous 2 la plus chanceuse. » Laurent s'assit, mit sa tête entre ses mains. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix rauque. « Je vous présente mes excuses à toutes les 2. »« Désolé » dit Martine froidement. « Tu vas excuser 20 ans de mensonges avec des excuses. »« Comment as-tu fait » demanda Claire. « Comment as-tu vécu 2 vies ? Comment pouvais-tu te regarder dans le miroir chaque matin ?» Laurent ne put répondre. Le serveur s'approcha de nous. « Excusez-nous, nos clients sont dérangés. Pourriez-vous sortir pour discuter, s'il vous plaît ?» Nous sommes sortis. Le froid de la nuit de novembre nous frappa au visage. Nous nous sommes arrêtés devant le restaurant, 4 personnes, au milieu de 20 ans de mensonges. « Tu vas tout raconter », dit Claire avec détermination. « Tout, du début à la fin. » Laurent prit une profonde inspiration. « Quand je me suis mariée avec Claire, commença-t-il, je connaissais déjà Martine. Nous travaillions ensemble. Elle était séduisante, intelligente, brillante. Mais toi, tu étais différente, Claire. Jeune, innocente, belle. Je voulais fonder une famille avec toi. Mais,
dit Claire. Mais je ne pouvais pas quitter Martine, j'avais des affaires communes avec elle, nous nous voyons tous les jours et je l'aimais aussi. Alors pourquoi m'as-tu épousée ? Cria Claire. Pourquoi avoir eu 3 enfants ? Pourquoi avoir entretenu ce mensonge pendant 20 ans ? Parce que je vous voulais toutes les deux. Je voulais que vous soyez toutes les deux dans ma vie. Je voulais des enfants, mais Martine était plus concentrée sur sa carrière à l'époque, elle ne voulait pas d'enfants. Toi, tu voulais être femme au foyer, tu voulais fonder une famille. Alors que Martine, j'étais une femme carriériste, compléta Martine avec douleur. Une femme intelligente, indépendante, forte, mais assez stupide pour rester 20 ans avec un menteur. Les vendredis soirs étaient nos soirées, dit Martine. Toute la semaine, c'était le travail, le stress. Les vendredis soirs n'appartenaient qu'à nous. Dîner au restaurant, parfois aller au cinéma, puis aller chez moi et parler jusqu'au matin. Chez toi ? Dit Claire avec stupéfaction. Je vis dans un appartement à Grenoble, dit Martine. Laurent y a aussi des vêtements, des affaires. Il y a même nos photos sur les murs, des souvenirs de vacances, tout. Claire s'effondra par terre. Je ne pus la retenir, nous nous sommes assises ensemble sur le trottoir, devant le restaurant. Elle pleurait. 20 ans, répétait-elle. Comment as-tu pu vivre comme ça pendant 20 ans ? Comment pouvais-tu me regarder dans les yeux chaque matin ? Je m'y suis habituée, dit Laurent doucement. Avec le temps, je m'y suis habituée. 2 vies séparées, 2 mondes séparés. Avec Claire, la famille, les enfants, la paix. Avec Martine, le travail, la passion, l'énergie. J'avais besoin des 2. Je suis un besoin ? Cria Claire. Un outil que tu as utilisé ? Non, je t'aime, Claire, je t'aime vraiment. Tu me disais aussi que tu m'aimais, dit Martine froidement. Tous les vendredis soirs, tu disais je t'aime. Quel amour était vrai, Laurent ? Ou aucun des 2 ? Laurent ne put répondre. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme ne savait pas aimer. Il savait seulement posséder, contrôler. Je rentre à la maison, dit Claire en se levant. Fais tes valises. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Claire, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants, Laurent ? Qu'est-ce que je vais dire à Margot ? Elle va commencer l'université, elle a confiance en son père, il le respecte. Je vais lui dire ton père a une autre femme depuis 20 ans ? Ne leur dis pas, supplia Laurent. S'il te plaît, ne le dis pas aux enfants. Que je mente ? Que je devienne comme toi ? Non, Laurent, plus de mensonges. Ils apprendront la vérité. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était minuit. Margot regardait la télévision dans le salon. Quand elle nous vit, elle se leva. « Maman, tante Madeleine, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as pleuré ?» Claire serra sa fille dans ses bras, les larmes coulaient à flots. « Margot, je dois te dire quelque chose. » Cette nuit-là, jusqu'au matin, Claire raconta la vérité à ses 3 enfants. Julien resta silencieux, ne dit rien. Sophie pleura, demanda sans cesse pourquoi. Margot, elle, se mit en colère. « 20 ans ?» dit-elle incrédule. « Il nous a menti tous les vendredis ?» « Oui, » dit Claire. « Je ne veux plus jamais le voir, » dit Margot avec détermination. « Pour moi, il est mort. » Le lendemain matin, Laurent vint à la maison. Il frappa à la porte, mais personne n'ouvrit. « Claire !» cria-t-il. « S'il te plaît, ouvre la porte. Parlons. » Margot ouvrit la porte. Elle avait 18 ans. C'était une jeune fille, mais il y avait une telle froideur dans ses yeux que Laurent recula. « Nous avons fait tes valises, » dit-elle froidement. « Elles sont devant la porte. Tu peux les prendre et partir. »« Margot, ma fille, je ne suis pas ta fille. Je suis l'enfant d'un menteur, c'est tout. Je dois parler à ta mère. Maman ne veut pas te parler. Son avocat te contactera. » Laurent prit les valises, s'éloigna en pleurant. Ce jour-là, j'ai vu que Margot était devenue adulte. Une famille brisée l'avait fait mûrir. Pendant des semaines, Claire ne parla pas. Elle ne mangea pas, ne dormit pas, resta juste au lit. Les enfants essayaient de s'occuper d'elle, mais ne savaient pas quoi faire. Je suis restée avec eux. J'ai emménagé temporairement. « Claire, dis-je un soir, tu dois te lever. Les enfants ont besoin de toi. »« Je ne peux pas, Madeleine. Comment reprendre 20 ans ? Comment effacer 20 ans ? On ne peut pas les effacer, mais on peut commencer 20 nouvelles années. »« Comment ? J'ai 50 ans, 3 enfants. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas d'argent. Comment recommencer ? » ?»« Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais tu n'es pas sans ressources. Tu as la maison, Laurent paiera une pension, et tu m'as. » Claire me regarda.
Tu as toujours été là. Quand maman et papa étaient à Lyon, tu as toujours appelé, tu es toujours venu. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu l'aurais fait, dis-je, parce que tu es forte. Tu ne le sais juste pas encore. Une semaine plus tard, Laurent mit fin à sa relation avec Martine. Nous l'avons appris parce que Martine appela Claire. Je veux vous dire quelque chose, dit-elle au téléphone. J'ai quitté Laurent. 20 ans, c'est assez long. Et, et je suis désolée. Si j'avais su qu'il était marié, qu'il avait des enfants, jamais... Je sais, dit Claire. Vous êtes aussi une victime. Mais je vous présente quand même mes excuses. Vous avez fondé une famille, je l'ai détruite. Non, dit Claire. C'est Laurent qui l'a détruite. Vous et moi ne sommes que des victimes. Après cette conversation, quelque chose changea chez Claire. Elle se leva du lit, prit une douche, se coiffa. « Je vais appeler l'avocat, dit-elle. Je vais demander le divorce. » « Tu es sûre ?» J'en suis sûre, 20 ans suffisent. Je dois maintenant vivre ma propre vie. Le processus de divorce dura 18 mois. Du printemps 1999 à l'automne 2000, des mois passés dans les salles d'audience, les cabinets d'avocats, les montagnes de documents. La partie la plus difficile fut d'expliquer à l'entourage. Les voisins, la famille, les vieux amis, tout le monde connaissait Claire et Laurent comme le couple parfait. Comment expliquer 20 ans de mensonges? Certains n'ont pas cru. Laurent n'est pas ce genre d'homme, ont-ils dit. Il doit y avoir un malentendu. Certains ont blâmé Claire. Tu ne t'es pas assez occupé de lui, il a trouvé une autre femme. Certains se sont simplement éloignés en silence, comme si le divorce était une maladie contagieuse. Les jours les plus difficiles pour Claire furent ceux-là: être jugée, accusée, abandonnée. Mais j'étais là tous les jours. Chaque matin, j'allais faire du café, je coiffais ses cheveux, je disais « Aujourd'hui, nous sortons ». Les premiers mois, ils sont restés chez maman et papa, dans la maison de Lyon, avec les enfants. Mais ensuite, Claire décida « Je veux rester dans la maison de Grenoble. Cette maison est ma maison, j'y vis depuis 20 ans. Que Laurent parte, je reste. » Le tribunal donna la maison à Claire. Laurent ne contesta pas. Il se sentait coupable, essayait encore de s'excuser. Mais les enfants refusaient de le voir. « Quand allez-vous me pardonner ?» demanda-t-il un jour à Margot. « Jamais, » dit Margot froidement, parce qu'aucune excuse ne peut compenser 20 ans de mensonges. En octobre 2000, le divorce fut prononcé. Claire avait 50 ans, 3 enfants, à nouveau célibataire. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» me demanda-t-elle ce jour-là. « Tu vas vivre, dis-je. Tu vas vivre ta vraie vie. » Mais ce n'était pas facile. Claire n'avait jamais travaillé. Elle était femme au foyer, avait élevé des enfants, fait la cuisine, nettoyé la maison. Que pouvait-elle écrire sur son CV? Pendant 20 ans, j'ai cru aux mensonges de mon mari. Un jour, assise dans la cuisine, elle avait un magazine féminin à la main. « Regarde, dit-elle. Il y a des recettes de cuisine ici, bien plus simples, plus ordinaires que les miennes. Tu cuisines très bien, dis-je. Les invités ont toujours fait des compliments. Peut-être que je pourrais me lancer dans la cuisine, le traiteur, la pâtisserie, quelque chose. Pourquoi pas, dis-je avec enthousiasme. Essaye. Le premier travail de Claire fut un gâteau d'anniversaire pour une voisine, la mère d'une amie de lycée de Margot. Peux-tu faire une tarte tatin ? Demanda-t-elle. Tout le monde adore la tienne. Claire fit cette tarte avec tant de soin que c'était comme si elle révisait pour un examen. Elle coupa les pommes en fines tranches, fit le caramel à la consistance parfaite et fit cuire la pâte jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Quand la tarte fut livrée, la voisine appela. « Claire, c'est merveilleux, c'est la meilleure tarte tatin que j'ai jamais mangée. Peux-tu en refaire une ? Je te paierai, donne-moi ton IBAN si tu veux. » Ce jour-là, Claire gagna son premier argent de ses propres mains, à 50 ans, pour la première fois de sa vie. C'était une petite somme, mais les yeux de Claire brillèrent. « Madeleine, ça pourrait marcher. Peut-être que je peux vraiment le faire. » La deuxième commande arriva, puis la troisième. Le bouche à oreille se répandit. Claire fait des gâteaux incroyables. Anniversaire, fiançailles, petites fêtes. Claire travaillait dans sa cuisine jusqu'au petit matin. « Peut-être que tu pourrais avoir un stand, aux marches. Tu vendrais des pâtisseries artisanales. » « Où vais-je trouver l'argent pour un stand ? J'ai quelques économies, je vais te les prêter. » Claire me regarda, les yeux embués. « Madeleine, tu m'as déjà beaucoup aidée, je ne peux pas accepter plus. » « Ce n'est pas de l'aide, dis-je, c'est un investissement. Tu me rembourseras quand tu gagneras de l'argent. » En mars 2001, le stand « Les pâtisseries de Claire » ouvrit au marché de Grenoble.
C'était un tout petit stand, juste une table, quelques étagères. Mais dessus, il y avait les gâteaux, tartes et biscuits que Claire avait faits avec art. Le premier jour, elle ne vendit que 3 gâteaux. Le deuxième jour, 5. La troisième semaine, une file se forma devant le stand. Comment sont ces roulés à la cannelle demanda un client. Incroyablement moelleux, incroyablement savoureux. La recette de ma grand-mère, dit Claire au souriant. Une recette secrète, vieille de 50 ans. Le client en acheta 3 de plus. Je vais les apporter à mes amis. Les mois passèrent, l'affaire grandit. Le stand du marché commença à ne plus suffire. Peut-être que je pourrais ouvrir une petite boutique, dit Claire un soir. Pas seulement des gâteaux, je vendrai aussi des déjeuners. Des quiches, des sandwichs, des salades. Où? J'ai vu un petit endroit au centre de Grenoble. Le loyer est abordable. N'est-ce pas très petit, mais suffisant? Ouvrons-le alors. Mais l'argent? Margot a terminé l'université, elle a trouvé un emploi. Julien a aussi commencé à travailler. Tu es un peu soulagée, et je suis toujours là. En 2002, chez Claire, ouvrit. Un petit espace de 20 mètres carrés, 4 tables, une vitrine, une petite cuisine. Mais un grand succès créé par les mains de Claire. Le jour de l'ouverture, Laurent vint. Il resta à la porte, n'entra pas. Claire le vit. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle froidement. « Je voulais te féliciter, » dit Laurent. « J'ai entendu dire que tu as ouvert ton affaire. J'étais très fière. » « Fière » dit Claire avec douleur. « Après 20 ans, tu es fière maintenant ?»« Claire, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur. Je le regrette chaque jour. Mais mes enfants ne me pardonnent pas. Je ne peux pas te parler. Je suis seule. » « J'ai été seule pendant 20 ans. Tous les vendredis soirs quand je me couchais seule, tu étais avec elle. Maintenant, profite de ta solitude. » Laurent s'éloigna en pleurant. Ce jour-là, quelque chose changea chez Claire. Elle n'avait plus de colère, elle avait de la douleur, mais aussi de la liberté. L'affaire continua de grandir. Un journal local écrivit « Le trésor caché de Grenoble, chez Claire ». Les restaurants, les bureaux commencèrent à passer des commandes. Nous faisions maintenant du traiteur pour les déjeuners. Margot vint au travail un jour. « Maman, dit-elle, j'ai une proposition. J'ai étudié le marketing. Si tu me le permets, je peux aider ton entreprise. » « Quel genre d'aide ?»« Les réseaux sociaux, un site internet, le branding. Ce ne devrait pas être juste une pâtisserie, ça devrait être une histoire. » « Une histoire ? Ton histoire, maman. L'histoire d'une femme qui a recommencé à zéro à 50 ans, qui a été trompée, mais qui ne s'est pas laissée abattre. Les gens vont s'identifier à ça, ils vont te soutenir. Claire réfléchit. Ce n'est pas honteux? Tout le monde va apprendre que j'ai été trompée? Non, maman, tout le monde va voir que tu t'es relevée. C'est de la force, pas de la honte. Et Margot avait raison. Quand l'histoire de Claire fut partagée, la réaction fut énorme. Des femmes vinrent, disant « J'ai aussi été trompée, j'ai aussi divorcé. Tu es une inspiration. » Une chaîne de télévision voulut faire une interview. Ils montrèrent Claire dans le programme « Une nouvelle vie à 50 ans ». Elle devint connue dans tout le pays. En 2002, nous avons ouvert une deuxième succursale, à Lyon, près de maman et papa. « Claire, dit maman, tu as réussi ma fille, je suis très fière. » Sophie termina le lycée, partit à l'université. « Maman, dit-elle, je vais étudier la gestion. Quand je serai diplômée, je veux travailler avec toi. » Julien, lui, étudia la cuisine. « Je vais apprendre tes recettes, maman, puis je vais les développer. Chez Claire deviendra une franchise. » Et c'est ce qui se passa. En 2008, une 3e succursale. En 2010, une 4e. Quand Claire atteignit 60 ans, elle était propriétaire d'une petite chaîne avec 5 succursales. Laurent tomba malade en 2012. Un cancer. Margot donna la nouvelle. « Je ne sais pas si tu es au courant, mais papa est malade. Il suit un traitement. »« J'en suis désolée, » dit Claire, « mais je n'irai pas lui rendre visite. »« Il veut te voir, il veut s'excuser. » Claire réfléchit longuement. Puis elle dit « D'accord, j'irai. Mais pour toi, pas pour lui. » Quand nous avons vu Laurent à l'hôpital, je ne l'ai pas reconnu. Il avait maigri, était pâle. Mais dans ses yeux, il y avait du remords. « Claire, » dit-il d'une voix faible, « merci d'être venue. »« Qu'est-ce que tu voulais dire ?»« M'excuser. Pendant 20 ans, j'ai volé ta vie. Je n'ai pas pu exercer mon droit de paternité sur nos 3 enfants. J'ai tout perdu et je l'ai mérité. »« Oui, dit Claire,
Tu l'as mérité. Mais toi, tu as gagné. J'ai entendu parler de ton entreprise, j'ai vu ton succès. J'étais fière de toi. Ne sois pas fière, dit Claire. Je n'ai pas réussi grâce à toi, mais malgré toi. Laurent sourit. Tu as raison, tu as toujours eu raison. Une semaine plus tard, Laurent décéda. Claire alla à ses funérailles, Martine était là aussi. Bonjour, dit Martine. Je suis contente de vous voir. Moi aussi, dit Claire. Comment allez-vous ? Je vais bien, j'ai pris ma retraite, je vis sur la Côte d'Azur. Et vous ? Je vais bien, j'ai maintenant 5 succursales, j'ai des petits-enfants. J'ai entendu, félicitations, vous le méritez. 2 femmes, victimes du même homme, maintenant 2 personnes qui ont réussi, se regardèrent avec respect. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, j'ai 68 ans. Je suis assise ici, sur la terrasse de ma maison à Grenoble, et je regarde les années que j'ai laissées derrière moi. Chez Claire est maintenant une marque avec 12 succursales. Pas seulement à Grenoble et Lyon, nous avons même des succursales à Paris. Nous avons plus de 300 employés et 80% sont des femmes. Ce n'est pas involontaire, c'est un choix conscient. À chaque embauche, je pose la même question. Avez-vous traversé une période difficile dans votre vie ? Et la plupart des femmes disent oui. Divorce, deuil, maladie, chômage. Chacune a son histoire. Alors, c'est ici pour vous, dis-je. Ici, nous ne faisons pas seulement des gâteaux, nous construisons des vies. Margot est maintenant PDG. Elle a 42 ans, mariée, 2 enfants. S'est-elle jamais réconciliée avec son père ? Non. Mais elle dit « J'ai pardonné ». Porter de la haine, c'est trop lourd. Je l'ai laissé partir. Julien est chef cuisinier. Il développe de nouvelles recettes, renouvelle le menu. « Maman, dit-il, tes recettes classiques sont géniales, mais les jeunes veulent de nouvelles saveurs, des gâteaux véganes, des options sans gluten, des saveurs exotiques. Fais-le, mon fils. C'est ton entreprise maintenant. » Sophie est directrice marketing. « Maman, nous avons des millions de followers sur les réseaux sociaux. Quand nous partageons ton histoire, les gens pleurent, s'inspirent, écrivent leurs propres histoires. » Bien, dit-il, peut-être que quelqu'un lira et prendra courage. 2018, quelque chose de spécial s'est produit. J'ai été élue femme d'affaires de l'année aux Prix nationaux de l'entrepreneuriat. À Paris, dans une grande cérémonie avec ma robe, mon maquillage, tout, je me suis tenue sur scène. « Claire, ont-ils dit, vous n'êtes pas seulement une femme d'affaires qui a réussi, vous êtes une source d'inspiration. Vous avez recommencé à 0 à 50 ans et aujourd'hui vous employez des centaines de femmes. » On m'a demandé de faire un discours. Je me suis tenue sur scène, des centaines de personnes regardaient. « Je m'appelle Claire, dis-je. J'ai été mariée pendant 20 ans. J'ai élevé 3 enfants sans savoir que mon mari allait voir une autre femme tous les vendredis. Quand je l'ai découvert, j'avais 50 ans. Je n'avais pas de CV, je n'avais pas d'argent, mais j'avais une chose, l'obstination à me relever. » La salle applaudit. J'ai continué. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit qu'il est trop tard, qui dit qu'il ne peut pas commencer, qui dit qu'il n'a plus de chance, je lui dis ceci. Il n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais impossible. Faites juste le premier pas, le reste suivra. Après la cérémonie, de nombreuses femmes sont venues me voir. J'ai 60 ans, que puis-je faire maintenant ? Je viens de divorcer, comment je commence ? À chacune, j'ai dit la même chose. Qu'avez-vous en main ? Que savez-vous faire ? Commencez par là. Quand la pandémie de 2020 est arrivée, nous avons fermé, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. « Que pouvons-nous faire » demanda Margot. « Nous pouvons apporter de la nourriture aux personnes dans le besoin, dis-je, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes seules. » Solidarité chez Claire a commencé. Chaque jour, nous préparions et distribuions des centaines de repas. Nous n'avons pas fait de profit, mais nous avons gagné des cœurs. La pandémie s'est terminée, l'activité a explosé. Les gens n'avaient pas oublié. Achetons dans les endroits qui étaient à nos côtés dans les moments difficiles. En 2022, un documentaire a été fait sur moi. La vie après 50 ans. Ils ont raconté ma vie, mon divorce, mon entreprise. Quand il a été diffusé à la télévision, des millions de personnes l'ont regardé. L'une des questions les plus surprenantes était « Avez-vous pardonné à Laurent ?» J'ai pardonné, dis-je, mais je n'ai pas oublié. Pardonner n'était pas pour lui, c'était pour moi. Porter de la colère, c'est trop lourd, je l'ai laissé partir. Et vous n'êtes pas seule ? Vous n'êtes pas retombée amoureuse ? J'ai souri. Être seule et se sentir seule sont 2 choses différentes. Je suis seule, mais je ne me sens pas seule.
J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mon entreprise, et j'ai moi. Après 70 ans, pour la première fois, je me suffis à moi-même. L'année dernière, Martine a appelé. Claire, dit-elle, pouvons-nous nous rencontrer? Pourquoi? Demandai-je. Parce que je veux te dire quelque chose. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Grenoble. Martine avait 70 ans, cheveux blancs, une femme élégante. Vous savez, dit-elle, pendant des années j'ai voulu vous parler, m'excuser, expliquer, mais je n'ai jamais eu le courage. Pourquoi maintenant? Parce que je regardais le documentaire, et j'ai compris que vous m'aviez pardonné. Oui, dis-je, je vous ai pardonné. Vous étiez aussi une victime. Laurent nous a trompés toutes les deux. Mais j'ai continué avec lui. Vous êtes parti, mais moi... Vous êtes aussi parti, finalement. Oui, mais trop tard. J'avais 49 ans. Je n'ai pas pu avoir d'enfant, fonder une famille. Tout est parti pour un mensonge. Avez-vous des regrets? Chaque jour. Et vous? Moi? Je réfléchis. Non, parce que ce mensonge m'a donné ma vraie vie. Jusqu'à 50 ans, je n'ai pas vécu, j'ai juste existé. Après le divorce, j'ai commencé à vivre. Martine me regarda, les yeux embués. « Vous êtes incroyable. Comment pouvez-vous être si forte ?»« Je ne suis pas forte, dis-je. J'ai juste choisi. J'allais tomber ou me relever. J'ai choisi de me relever. » Après cette conversation, Martine et moi sommes devenues amies. C'est étrange, n'est-ce pas? Deux femmes du même homme, maintenant amies. Mais peut-être que ce n'est pas si étrange. Peut-être que les douleurs les plus profondes créent les liens les plus forts. Cette année, en 2024, j'ai écrit un livre. Un nouveau départ après 50 ans. Mon histoire, mes recettes, mes conseils. Quand il a été publié, il est devenu un best-seller. Pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt? Demandai-je à l'éditeur. Parce que les gens cherchent de l'espoir, dit-il. Et vous donnez de l'espoir. La semaine dernière, une femme de 70 ans est venue à ma boutique. « Madame Claire, dit-elle, j'ai lu votre livre. Je viens de divorcer. Mon mari m'a quittée pour une autre femme. J'ai 70 ans. Je ne sais pas quoi faire. » Je me suis assise avec elle. J'ai fait du café. « Qu'aimez-vous faire ?» demandai-je. « Le jardinage. Mais ce n'est pas un métier. »« Pourquoi pas? Cultiver des fleurs. Vendez-les. Installer un stand au marché. Quel que soit votre âge, vous pouvez le faire. » Vraiment? Vraiment. J'ai commencé à vendre des gâteaux à 50 ans. Vous pouvez vendre des fleurs à 70 ans. L'âge n'est qu'un nombre. Ce qui compte vraiment, c'est la volonté. La femme est partie en pleurant. Un mois plus tard, elle est revenue. J'ai installé un stand, dit-elle. La première semaine, j'ai vendu 3 pots. C'est peu, mais c'est un début. Voilà, dis-je en souriant. Le début est la partie la plus importante. Aujourd'hui, assise ici sur ma terrasse, je regarde en arrière. Cela fait 24 ans que j'ai divorcé. Il y a 24 ans, je pensais que ma vie était finie, mais en réalité, ce jour-là, elle a commencé. La trahison de Laurent, ces vendredis soirs, ces mensonges, tout a fait mal, mais ça m'a appris quelque chose, ne dépendre de personne, me tenir sur mes propres pieds et surtout que l'âge n'est qu'un nombre. Je dis toujours à mes petits-enfants, la vie ne se passe pas comme vous la planifiez. Des coups inattendus arrivent, mais ces coups n'ont pas à vous détruire, ils peuvent vous rendre plus fort. Et vous, mes chers abonnés, si vous traversez actuellement une période difficile, si vous avez été trompé, abandonné, si vous vous sentez seul, je veux vous dire ceci. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Peut-être que ça ne fait que commencer. Ce message téléphonique que j'ai trouvé sans m'y attendre a détruit mon monde. Mais ce même message m'a libéré. Il m'a sauvé de 20 ans de mensonges et il m'a donné une vraie vie. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je suis propriétaire d'une entreprise prospère. J'ai 3 merveilleux enfants, 5 petits-enfants. Et surtout, je m'appartiens. Chaque matin, quand je me réveille, je regarde par la fenêtre de ma chambre à Grenoble. Le soleil se lève sur les montagnes. Les cloches de l'église sonnent au loin. C'est ma vie. Pas celle que quelqu'un d'autre a construite pour moi, la mienne. Il y a quelques mois, une jeune femme est venue à chez Claire. Elle avait environ 35 ans, portait un tailleur élégant, mais ses yeux étaient rouges de larmes. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, dis-je. Asseyez-vous, je vous fais un café ?»« Merci. » Elle s'assit, ses mains tremblaient. « Je m'appelle Amélie.
J'ai lu votre livre, j'ai regardé le documentaire, et je viens de découvrir que mon mari me trompe, depuis 5 ans. Mon cœur se serra. Je suis désolée. Que dois-je faire? Ses yeux me suppliaient de me donner une réponse. J'ai 35 ans, nous avons un enfant de 3 ans, je travaille mais mon salaire n'est pas suffisant pour vivre seule, et je l'aime encore. Je pris sa main. Amélie, je ne peux pas vous dire quoi faire, chaque situation est différente, mais je peux vous dire ceci. Vous êtes jeune, vous avez toute une vie devant vous. Ne la gaspillez pas avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Mais votre fils a besoin d'une mère forte, pas d'un foyer malheureux. Croyez-moi, les enfants sont tout. Il vaut mieux un parent heureux et seul que 2 parents malheureux ensemble. Elle pleura longtemps. Je lui donnai des mouchoirs, du café et surtout du temps. Parfois les gens ont juste besoin que quelqu'un les écoute. Comment avez-vous trouvé la force? Demanda-t-elle finalement. Comment vous êtes-vous relevé à 50 ans? Je n'ai pas trouvé la force, j'ai dit honnêtement. Au début, je n'avais aucune force. Je restais au lit pendant des semaines. Mais ensuite, j'ai regardé mes enfants. Margot, Julien, Sophie. Ils me regardaient, attendaient que je fasse quelque chose. Et j'ai compris que je n'avais pas le choix. Soit je me levais, soit je l'entraînais dans ma chute. Mais comment avez-vous commencé? Avec une tarte, dis-je en souriant. Une simple tarte tatin pour une voisine. Puis une autre, puis un stand au marché. Pas à pas, Rome ne s'est pas construite en un jour, et chez Claire non plus. Amélie me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pensez-vous que je puisse le faire? Je ne vous connais pas assez pour le dire avec certitude, mais voici ce que je sais. Vous êtes venu ici. Vous avez demandé de l'aide. Vous n'êtes pas resté dans votre lit à pleurer. Ça, c'est déjà de la force. Elle est partie ce jour-là avec un sac de pâtisserie et, je l'espère, un peu d'espoir. 3 mois plus tard, elle m'a envoyé un email. Chère Claire, je voulais vous donner des nouvelles. J'ai quitté mon mari. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. J'ai déménagé chez ma sœur avec mon fils. J'ai trouvé un meilleur emploi et pour la première fois depuis des années, je respire. Merci. Ce sont ces moments qui donnent un sens à tout. Pas l'argent, pas les succursales, pas même les prix, mais savoir que mon histoire a aidé quelqu'un d'autre à trouver sa force. L'été dernier, nous avons organisé un grand événement pour célébrer les 20 ans de chez Claire. Nous avons loué une salle à Lyon, invité tous nos employés, leurs familles, nos clients fidèles, plus de 500 personnes. Margot a fait un discours magnifique. Ma mère, a dit-elle, la voix tremblante d'émotion, m'a appris que la vie ne se termine pas quand les choses se passent mal. Elle recommence. Quand j'avais 18 ans, j'ai vu mon monde s'effondrer. Le père que j'admirais était un menteur. Ma famille parfaite était une illusion. Mais j'ai aussi vu quelque chose d'autre. Ma mère se relevait. Jour après jour, tarte après tarte, sourire après sourire. Elle s'arrêta, essuya ses larmes. Aujourd'hui, chez Claire n'est pas seulement une entreprise, c'est un symbole. Un symbole que peu importe où vous êtes tombé, vous pouvez vous relever. Peu importe votre âge, vous pouvez recommencer. Maman, merci de nous avoir montré comment vivre avec dignité, force et grâce. La salle entière se leva pour applaudir. Je pleurais aussi, pas de tristesse mais de joie, de fierté, de gratitude. Julien prit le micro ensuite. « Je me souviens du jour où papa est parti, dit-il. J'avais 15 ans. Je pensais que c'était ma faute, d'une certaine manière. Mais maman m'a dit « Ce n'est jamais la faute des enfants quand les adultes échouent. » Cette phrase m'a sauvée. Il sourit. Maintenant je suis chef, je crée des recettes que les gens adorent, mais chaque fois que je cuisine, j'utilise les bases que maman m'a enseignées. Pas seulement comment faire une pâte parfaite, mais comment mettre de l'amour dans chaque geste. C'est ça le vrai secret de chez Claire. Pas les ingrédients, l'amour. Sophie, la plus jeune, parla en dernier. « Je n'avais que 12 ans, dit-elle. J'étais la plus jeune, la plus confuse. Je demandais sans cesse à maman pourquoi. Pourquoi papa a fait ça? Pourquoi notre famille est brisée? Elle regarda vers moi. Et tu sais ce que maman a dit? Elle a dit « Parfois il n'y a pas de pourquoi. Parfois les gens font juste des choix égoïstes. Mais nous pouvons choisir comment nous réagissons. » Cette leçon m'a façonnée. Aujourd'hui, je travaille en marketing, mais je ne vends pas seulement des gâteaux, je vends de l'espoir. L'espoir que peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez le transformer en quelque chose de beau. Quand ce fut mon tour de parler, je ne savais pas par où commencer. Je regardais ces 500 visages, des employés qui étaient devenus comme une famille, des clients qui revenaient année après année, mes enfants, mes petits-enfants, ma sœur qui était venue de Paris. Il y a 24 ans, commençais-je, je pensais que ma vie était finie.
J'avais 50 ans, j'étais divorcée, je n'avais aucune compétence professionnelle. Tout ce que je savais faire, c'était être femme au foyer, faire la cuisine, nettoyer, m'occuper des autres. Elles étaient ma force. Je savais cuisiner, j'ai fait des gâteaux. Je savais prendre soin des autres, j'ai créé un espace où les femmes pouvaient se sentir en sécurité, valorisées. Je savais persévérer, j'ai construit une entreprise. Ma voix se brisa légèrement. À toutes les femmes ici ce soir, à toutes les femmes qui nous regardent ou qui liront notre histoire, vous avez plus de force que vous ne le pensez. Vos compétences, même celles que vous considérez comme ordinaires, sont extraordinaires. Vous êtes extraordinaire. L'ovation qui suivit dura plusieurs minutes. Des femmes vinrent me serrer dans leurs bras, partageant leurs propres histoires de renaissance. Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, je suis restée longtemps sur ma terrasse. Les lumières de Grenoble scintillaient en contrebas. Je pensais à tout le chemin parcouru. De cette nuit terrible, en novembre 1998, quand j'ai vu ce message sur le téléphone de Laurent, de la confrontation au restaurant, des pleurs de Claire, de la force de Margot fermant la porte au nez de Laurent, du premier gâteau vendu, du premier stand au marché, de l'ouverture de chez Claire, de chaque obstacle surmonté, de chaque petite victoire. Et j'ai réalisé quelque chose. Laurent m'a fait le plus grand cadeau sans le vouloir. Il m'a libérée. Si je n'avais pas découvert ces mensonges, je serais peut-être encore là, à 50, 60, 70 ans, à attendre patiemment tous les vendredis soirs qu'il rentre de son dîner d'affaires. Au lieu de ça, je vis, vraiment, pleinement. La semaine dernière, mes petits-enfants sont venus me rendre visite. Le plus jeune, Thomas, 5 ans, m'a demandé « Mamie, pourquoi tu travailles encore? Tu es vieille ?» J'ai ri. Vieille, peut-être, mais vivante. Et tant que je suis vivante, je veux faire des choses qui comptent. Comme faire des gâteaux? Comme aider les gens. Les gâteaux ne sont qu'un moyen. Il a réfléchi, puis a dit avec la sagesse innocente des enfants « Tu es la mamie la plus cool que je connaisse. » Et c'est peut-être ça, finalement. Pas d'être parfaite, pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être vivante, engagée, de continuer à essayer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de grand-mère. Partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez et votre propre histoire. Peut-être que votre histoire aussi inspirera quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer. À bientôt mes chers amis. Prenez soin de vous et croyez en vous. Parce que vous le valez bien.